Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, vous écoutez l'émission, vous suivez l'émission de la télévision haïtienne de Montréal, THM. C'est Franz Mars, animateur, qui vous salue. Alors, nous souhaitons à tout un chacun, n'est-ce pas, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, nous recevons pour vous quelqu'un qui est dans l'agriculture, dans la culture. Il s'appelle Alex Milhomme. Nous disons bonjour à Alex. Bonjour Franz, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision de la communauté haïtienne. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour participer à cette émission. J'en profite pour te dire merci d'être venu, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est notre recherchiste Yannick Joseph qui a fait le choix et j'apprécie énormément ta présence ici à THM. Merci, plaisir partagé. Mais d'abord, d'entrée de jeu, Alex, pourrais-tu nous donner, n'est-ce pas, ton lieu de naissance particulièrement en Haïti? Nous savons que tu es haïtien, mais est-ce que tu peux nous parler de tout cela? Je suis né à Ouanamène, une petite ville sur la frontière haïtiano-dominicaine, donc dans le nord-est d'Haïti. D'accord. Et de là, dans ce nord-est, en fait, tu as fait toutes les études dans ce secteur-là, oui. Ou bien particulièrement à d'autres endroits d'Haïti? J'ai fait mes études primaires et secondaires dans ma ville natale, à Ouanamène. Donc, j'ai fait mes études primaires au collège Oswald-Durand et mes études secondaires au lycée Capois-la-Mort de Ouanamène. À la fin de mes études secondaires, je suis rentré à Port-au-Prince pour mes études universitaires. Donc, j'ai étudié en communication sociale à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Donc, à la fin de ma 3e année, j'ai quitté Haïti pour venir ici au Québec. D'accord. Et si je comprends très bien, c'est quelqu'un qui n'a pas, en fait, comment je pourrais dire ça là, qui a assisté à d'autres formes d'études, c'est-à-dire que c'est pas seulement en Haïti, arrivé ici aussi, Alex a fait des études en éducation. Entre autres. Donc, j'ai d'abord commencé en sciences politiques à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai complété un baccalauréat en enseignement de l'univers social au secondaire. Donc, j'enseigne l'histoire et la géographie à l'école secondaire Saint-Henri, donc à la commission scolaire de Montréal. J'ai aussi fait un 2ESS en administration des systèmes d'éducation et j'ai aussi une maîtrise en administration de l'éducation. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est très formé dans ton cas. Bon, on peut... C'est bien parce que tu m'as l'air très jeune là. Hein? Quand je fais de l'écart, je regarde que c'est quelqu'un de très jeune. Bon, pour faire ces études-là. Bon, je vais avoir 38 ans le 23 avril, justement. Ouais. Donc, est-ce que tu vas rester là ou bien tu vas avoir l'intention, parce que souvent les compatriotes qui aiment les études continuent, est-ce que tu as l'intention d'aller plus loin? Je n'ai jamais arrêté dans le fond, donc il y a un processus en cours justement pour continuer à avancer, pour rester actif cognitivement, parce que justement ça permet de rester jeune, de rester à l'affût, d'être en harmonie avec le monde qui bouge autour de nous. D'accord, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, il faut comprendre que Alex est ici avec nous. Nous voulons parler n'est-ce pas, du jardin en Haïti qui s'appelle le jardin botanique, particulièrement à Ouanamène, n'est-ce pas? Qui a fondé ce jardin-là à partir de... Parce que je l'annonce déjà, mais est-ce que tu peux nous donner une idée? Qui a fondé ce jardin? C'est moi qui ai fondé le jardin botanique de Ouanamène suite à une visite que j'ai effectuée dans ma ville natale en 2013. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de changements dans cette ville où j'ai grandi. L'étalement urbain fait en sorte qu'il y a de plus en plus de maisons dans des espaces qui autrefois étaient des niches écologiques, des espaces où il y avait des jardins, où il y avait des oiseaux, il y avait une végétation très dense. Mais malheureusement, à cause de la croissance démographique accélérée, il y a de plus en plus de construction, ce qui fait une pression énorme sur la biodiversité. Donc je me suis dit, à ce rythme-là, il faut absolument faire quelque chose pour
protéger les espèces endémiques, mais aussi pour permettre aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de vivre dans une petite ville avec autant de végétation, avec autant de jardins, avec autant de verdure, au moins d'avoir un endroit où ils peuvent venir pour justement, ne serait-ce pendant quelques heures, baigner dans cette ambiance-là. Alex, j'ai visité le jardin botanique de Montréal, par exemple. Je vois vraiment qu'il y a énormément de serres. Je voudrais savoir combien de serres que, en fait, jardin botanique en Haïti. Combien de serres que nous gagnons. Comme dit en Haïti, parce que nous gagnons à Okaï. Parlez-moi de maintenant, combien de serres que nous gagnons? Pour Kouniela, nous gagnons deux pépinières, deux serres qui gagnent chaque une capacité de 5000 plantules par cycle de production. Donc, nous produisons assez de plantules, que ce soit des espèces endémiques, des arbres fruitiers ou des espèces horticoles pour justement le jardin, mais aussi pour encourager les voisins, les agriculteurs locaux à aussi reboiser leurs espaces à eux. Ouais. 5000 serres, c'est quand même vraiment bien. 5000 plantules. 5000 plantules, c'est quand même bien. 2 serres, oui. Et est-ce que, en fait, on est capable de l'utilisation en tant que telle de plantules? Est-ce que nous avons plantules en pile plantules de mangue, Oui, nous avons beaucoup de manguiers, de cocotiers, d'abricotiers, donc tous les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers sont particulièrement importants pour nous au Jardin botanique de Ouanamène parce que nous pensons qu'il faut absolument faire quelque chose pour limiter notre dépendance aux importations. Donc, pour renforcer la production locale, nous nous mettons justement à produire beaucoup d'arbres fruitiers, donc des ananas, des oranges, des citrons, des chadèques, etc. Côté nous joindre de l'eau, parce que il y a toujours parlé que il y a insuffisance de l'eau en Haïti. Oui, effectivement, c'est un gros problème. Donc, dans le jardin, nous gagnons un petit ruisseau, nous pas carrer la rivière parce que l'eau qui coulait pas vraiment en pile, surtout pendant des périodes de sécheresse. Donc, pour compléter de l'eau qui gagne dans cette rivière-là, nous gagnons un puits que nous fouillons. Donc, nous utilisons une pompe submersible qui pompe de l'eau pour permettre que nous fassions arrosage. Mais dans le futur, nous souhaitons un système qui permet de nous faire arrosage par gravitation. Mais nous avons un bassin, une sorte de piscine qui est creusée hors terre, qui sont en monde et puis qui permettent que de l'eau descende par gravitation pour arrosage là fait plus facile. Mais nous pourquoi des moyens pour nous faire ça étant donné que ressources sont extrêmement limitées au jardin botanique de Ouanamène. D'accord. Mais c'est quand même bien, c'est-à-dire que en fait, co-inition on travaille comme ça et au fond on fondé un jardin en Haïti et parler de jardin, ça dit que aux jeunes tout type de plantes. Vous comprenez? Probablement tout type de fleurs, tout que nous plantons. Est-ce que capable de... Oui, tout à fait. Nous vraiment gagnons plusieurs espèces d'arbres, y compris des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui n'existent pas ailleurs. Ce sont des espèces qui existent juste en Haïti ou dans l'île. Donc, d'abord, nous protégeons ces espèces, mais nous avons aussi les arbres fruitiers, nous avons aussi des belles fleurs pour que les gens puissent venir se faire photographier, mais aussi c'est un lieu pour organiser toutes sortes d'activités, des mariages, des graduations, des communions. Nous voulons aussi justement accueillir les touristes. Donc quelqu'un qui visite le Nord, tu vas à la Citadelle, tu vas au Palais Sans Souci, tu vas visiter la Badi, mais le jardin botanique de Ouanamène veut être justement une attraction touristique aussi. C'est pas fermé, hein? C'est-à-dire que nous ouvrons à toute population. Oui, tout à fait. Nous très ouverts à toute institution qui est dans la communauté locale là, mais pas juste les institutions, les autorités locales, les leaders locaux. Donc nous voulons vraiment travailler en collaboration avec tout le monde. Nous voulons surtout travailler avec les écoles. J'insiste sur les écoles parce que justement, le jardin botanique de Ouanamène est un outil didactique pour enseigner la biologie, pour enseigner la botanique aux générations futures et surtout
les plantes médicinales. Il y a tellement de connaissances, il y a tellement de savoir, il y a tellement de sagesse aux alentours de ces plantes médicinales-là qu'il faut absolument transmettre ces connaissances aux nouvelles générations. Parce que pendant très, très, très longtemps de notre existence en tant que peuple, nous avons pu compter sur les bienfaits, sur ces connaissances-là. C'est vrai, c'est vrai. Oui, les pharmacies, c'est quand même de date récente pour nous. Donc, nous avons su pendant longtemps survivre grâce aux bienfaits de ces plantes-là. De ces plantes-là. Et là, on parlait en fait, d'élèves qui viennent pour apprendre ça. M'a pensé que, est-ce que pas doué un bail comme ça en Haïti, comme son cours spécifique, on prend dans tout curriculum aux élèves, que un cours spécifique, qu'il y a un truc pour ça, il y a peu évaluer pour ça. Que comme si à chaque étudiant, on ne va pas parler seulement et dans zone, non, on ne veut pas les mêmes monde qui prend au prince. Au niveau du ministère de l'Éducation. Oui, au niveau de l'éducation, du ministère de l'Éducation. Parce que j'ai l'impression que dans la capitale là, on n'est pas sensible à travail ça qu'a fait là. Oui, tout à fait, parce que c'est justement un problème qui gagne à question développement haïtien. Donc, si on regarde une ville tant que Port-au-Prince, pas gagner assez d'espace vert, pas gagner d'initiatives pour des jardins communautaires. Si on regarde Montréal, qui est aussi une grande ville, on fait de la place à l'environnement, on fait de la place à l'agriculture urbaine. Effectivement. Donc, il est important d'avoir ce contact avec la nature. Donc, le ministère de l'Éducation, justement, peut jouer un rôle important dans ce sens-là en obligeant les étudiants à justement pratiquer l'agriculture urbaine. Ils peuvent même faire du bénévolat dans les jardins qui existent déjà. Mal et plus loin. J'ai l'impression qu'il faut faire l'exigible. On croit obligatoire que élèves étudiants, pas parler seulement d'élèves Timon primaire, secondaire, non, mais élèves comme si là, étudiants tout, yo on bagaille au poté à agriculture là. On prend yo planter normalement et que ça rentre dans le curriculum on note pour recevoir. Donc c'est ça que moi-même pensé. Oui, tant que par exemple l'école m'a enseigné bon 3 vers côté que au printemps nous fait jardin, nous planter toute une série de bagages, nous planter bérigène, nous planter une série de bagages qui pas prend un peu le temps pour pousser. Donc extrêmement important pour initier jeunes yo parce que gon mythe qui est très tenace encore en Haïti, comme quoi agriculture c'est pour paysans. Donc c'est peut-être ça qui fait en sorte que dirigeants ne pas prendre de mesures pour initier nouvelle génération à question agriculture urbaine. Non, mais si on prend un pays, par exemple, tant que le Japon, c'est très, très, très important. Tous les toits de plus de 1000 mètres sont obligés d'avoir un jardin. Donc, c'est important d'intégrer ces notions pour justement permettre au pays, pour permettre aux nouvelles générations de mieux faire face aux problèmes de production. Donc, c'est pas normal pour nous gagner température nous gagne, pour nous climat nous gagne, pour nous importer cocoyer, pour nous importer oranges, chadec, ananas. Beaucoup plus que ça tout. Non seulement ça on parlait là, mais m'a regardé ça et sol là qui a érosion sol là en Haïti. M'a posé une question, je me rappelle que m'a fait un paquet de formation de botanisme et ça parce que c'était la formation 101, on prend, on passe l'école, on apprend nous, on prend une physiologie animale, physiologie végétale, donc une idée. Mais si je comprends très bien, c'est que l'érosion, le fait qu'il y a coupé bois, il n'y a pas replanté. Oui, exactement. Donc, le problème, c'est que pour combattre l'érosion, il faut qu'il y ait racines pieds bois qui retenent terre, parce que l'érosion est faite par vent, elle est faite par de l'eau, la pluie, qui charriait terre à blanc, qui menait dans le cours d'eau. Donc, pour qu'il y ait terre là, il faut gagner une végétation, il faut gagner une racine qui joue au rôle ça, c'est un coup son barrière pour empêcher de l'eau à traîner terre à blanc, mener dans la rivière, dans différents cours d'eau. Donc, le fait que Haïti, c'est un pays qui a une couverture forestière qui avoisine les 2%. Donc, c'est une couverture qui est plus faible à travers la région. Donc, l'important pour justement nous contribuer à augmenter non seulement la couverture végétale, mais tout
augmenter couverture forestière là, parce que bon différence très importante entre couverture végétale et couverture forestière. Donc couverture végétale elle-même c'est n'importe quel type de végétation, n'importe quel type de boisé. Nous qu'a dit c'est couverture végétale, alors que pour couverture forestière là, faut qu'au moins nous gagnions 5000 mètres carrés avec des arbres de plus de 5 mètres de hauteur. Et puis faut sol là tout couvert plus ou moins d'autres types d'arbres. Il faut gagner de micro-organismes qui jouent un rôle dans la dégradation, feuilles montures, etc. Mais l'important pour non seulement nous reboiser pays, mais tout nous contribuer dans la réforestation pour permettre que nous gommer contre érosion qui sont très gros problèmes. Parce que même si le cyclone elle passe, il fait des gales crasées, on paquet de pieds bois, mais me rappelle mes gains en fait agriculteur qui fait qu'on est que ça protège, c'est-à-dire que si il y a un pile pied bois, ça capable permettre que vent cap vini cap fait ravage là, il freiner un peu. Ben oui, mais son barrière naturelle justement pour permettre que branche feuilleux réduit force vent. Donc force li t'a supposé river avec pour détruire caillou, pour enlever 3 cailles, pour faire des gaillots. Branche retenu force ça. Donc par exemple, c'est ça qui fait important non seulement pour nous faire réforestation, pour nous faire reboisement, mais il faut que nous baillons priorité à espèces endémiques parce que espèces natives et endémiques sont adaptées à la réalité noire, sont adaptées à type de climat noir, sont plus résilients face à cyclones, sont plus résilients face à une série de phénomènes naturels. Donc, par exemple, nous gagnons un type de palmier qui endémique au Caraïbes, à l'île d'Haïti. Donc, type de palmier ça li gon ensemble de feuilles qui fait en sorte que même le par exemple cyclone nan vini feuilles a souké a quelques petites branches qui raché mais li assez fort pour résister à type de phénomènes naturels ça parce que li fait dans la région, li grandit là-dedans donc li adapté à la réalité ça. Dans les coulisses, mesdames et messieurs, on se parlait avant d'être sur le plateau. Donc, M. Gonçalves de Balidim, qui est très intéressant, on a fait une petite pause et puis on a retourné tout à l'heure avec Alex. De retour, mesdames et messieurs, avec Alex Milhomme. Donc, nous parlions des petits secrets tout à l'heure qu'il y a dans la plantation. Alors, nous revenons avec Alex qui va nous parler de ça. Alex, ça qui intéresse, c'est mon pile bagage d'eau. On va expliquer moi et qui gens que comme c'est la guerre secret dans la plantation. Ah, mais oui, nous gagnons culture, nous gagnons un ensemble de coutumes, nous avons un ensemble de traditions qui fait que nous
nous avons façon, nous faire bagaille qui rend nous différents en tant que peuple. Et puis, c'est de façon qui changer de yon endroit en l'autre. Par exemple, la Caïmouin Wanamet, n'a pas le planter yon cocoyer, nous fin fouiller tout, nous mettons petit sucre là-dedans, avant nous mettons cocoyer. Donc, sucre blanc, sucre rouge. Idéalement, on petit sucre blanc. On petit sucre blanc, ok. Mais c'est pour un bagaille qui a une démonstration scientifique que l'on fait le cocoyer après le plus sucré, mais lever, me joindre ancien au fait. Donc, d'ici au fait, sûrement, gon sagesse là-dedans, gon raison qui fait au fait. Donc, justement. Ça, je suis content de parler de ça. Et ça fait que me dit faut venir avec lui. Et puis, c'est pas seulement cocoyer. Et cocoyer, sans doute que mettre sucre là, c'est pour l'elvin abdonné, l'elvin sucré. Et l'homme a boit cocoyer. Oui, pour de l'eau sucré. En tout cas, c'est l'effet désiré. Par contre, jusqu'à quel point ça marchait effectivement, mais ça arrêtait que c'est une tradition que moun yo gagné. Donc, tant que par exemple, le planter joumou. Joumou, justement. Donc, c'est important pour que vous pas aller le ventre vide, parce qu'au cas où vous vide. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut bien manger. Pour, comme si là, elle plantait joumou, pour le capable vraiment, l'aile sauter, les contre la fête, que ou bon joumou. Oui, mais je crois que c'est plus une question d'être en harmonie avec la nature. Donc, tu sais que tu vas planter, tu prends le temps de bien manger, tu prends le temps de regarder comment les astres s'alignent. Même as la tout. Mais oui, faut la lune bon. Faut la lune bon, ok. Donc, l'on dit la lune bon, faut le pleine, oui. Ou bien nouvelle, bah qu'on est. Exactement, faut que la lune pleine, donc, ou assurer que planter ou après le planter, fait en harmonie avec la nature, en harmonie avec ou même qui pourrait le planter, donc dans les meilleures conditions possibles, ou fin de manger, vent tout plein, au printemps, ou garder la lune, ou tant que la pluie tombe pendant la lune bon. Donc, bon ensemble de bagailles qui mettaient ensemble, et puis à partir de là, nous dit, bon, nous avons les conditions idéales pour nous planter. C'est encore par exemple au jardin botanique de Rouanamet, oui, on a des agronomes, on a des techniciens agricoles, on fait de la science, mais en même temps, on laisse aussi de la place aux connaissances ancestrales, aux expériences de nos ancêtres, aux façons de faire dans la région. Donc, c'est pour nous aussi important de faire une sorte de package avec tout ça et d'aller de l'avant. Donc, comme ça nous permet d'avoir des résultats garantis. D'accord. Et de toute sorte, parler là, madame, qu'on est, et pendant penser à engrais, qui gens nous fait? Est-ce que nous plantons sans engrais ou bien nous gagnons engrais particulièrement que nous joignons? Nous pas utiliser engrais chimique parce que engrais chimique là capable nuire à certaines espèces. Donc nous fait compost. Donc compost là lui-même il fait à base de peau manger. Donc toutes sortes de peaux avocats, peaux patates, peaux oranges, pour chalec, nous conserver, nous mettons dans un trou que nous creusons d'environ 1,50 m. Combien de temps ça capable d'être avant que l'une composte 3-4 mois. 3-4 mois, ok. Oui, parce que nous mélangeons avec sang, nous mélangeons avec caca-bœuf, nous mélangeons avec pipi pour forcer dégradation. Et puis nous couvrir la feuille banane pendant un certain temps, nous rousser pour permettre dégradation accélérée. Et là, on parlait de caca-bœuf, est-ce que vous connaissez? Parce que, en fait, vous songez au grafto, on va penser à ça ici, et au cas informé d'un paquet de bagailles que nous utilisons actuellement. Et exemple, ou prend par exemple matière fécale pas non, il servi d'engrais, il utilisé. Donc, est-ce qu'en Haïti, nous pas penser à ça? Pas quoi, c'est une technique qui est très très courante en Haïti. Je connais un ONG français qui te font tentative pour introduire façon de faire ça, mais résultat pas très concluant. Mais nous-mêmes dans le jardin botanique maintenant, nous préférons aller ensemble avec un engrais qui est issu de végétaux, de sanoumangéo, que nous mélangeons ensemble avec caca-bœuf, ensemble avec sand. Nous utilisons un pile bagascan tout, qui est très 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 efficace. C'est intéressant, ouais.
Et nous faisons un peu de séminaire dans le jardin. Oui, nous travaillons en partenariat avec agriculteurs locaux et c'est extrêmement important pour nous parce que nous, nos contextes, côté que, il y a un paquet de changements qu'a fait. Donc, agriculteurs là, qui apprennent l'agriculture avec parents, arrivent dans une situation côté que façon de fonctionner, pas rentable encore. Donc, pour aider le faire transition, nous faisons de formation. Côté que gagner de agronomes, de techniciens agricoles qui expliquent comment, par exemple, ils ont intégrer de nouvelles techniques qui permettent que continuer à rentabiliser terre au gain. Par exemple, nous utilisons une technique les pailles, côté que nous mettons bagascan ensemble avec un mélange de paille pour, par exemple, avant de planter pied bois, nous fouillons très très fond, et puis nous mettons bagascan, nous mettons compost, en dedans et puis ensuite nous mettons plantes là. Donc ça qui fait que plante ça a beaucoup plus de possibilités parce que bagascan ça m'a fumier nous mettons un kembe fraîcheur dans racine puis longtemps. Donc c'est de petites techniques qui font grande différence surtout dans le contexte côté que le réchauffement climatique fait en sorte que la pluie n'a pas tombé de façon aussi régulière et puis l'aile tombée il fait plus ravage, il cause inondation. Donc il fait moins de temps dans le sol là. Donc, il faut que nous adaptions à la nouvelle réalité et permettre que les agriculteurs locaux continuent à produire pour capable prendre soin familiaux et renforcer la production nationale. Est-ce que dans le cherche plante sur l'autre? Parce que Haïti, d'après ça me comprend que, comme par exemple, vous gagnez tel que mango, il y a une zone dans le nord, un type de mango, dans le sud, etc. Mais je comprends, est-ce que c'est parce que mango nord là n'est pas capable de pousser dans le sud là, mango sud là n'est pas capable de pousser dans le nord là, et est-ce que jardin botanique qu'on va mettre là, essayer l'autre type de plante qui est ailleurs, les planter pour pousser dans le jardin par là? Oui, tout à fait. Donc, nous, toute plante qui est endémique à Haïti, donc nous à faire en sorte que nous gagnons et nous conservions dans le jardin. Par exemple, semaine qui se passait, on recevoir semences qui venaient de bombes de police. Donc, gagner un agronome justement qui décidait, bon, nous dit nous besoin de plantes endémiques pour nous conserver, qui fait un cadeau en série de semences qui sont de bombes de police. Donc, nous-mêmes, non seulement météo dans germoire et puis on a créé conditions pour permettre que pousser en dans jardin. Donc c'est très 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 important pour nous gagner différents types de plantes endémiques quel que soit côté OER pour nous capables de créer un environnement qui est favorable à développement. Ah mais intéressant à fouiller là sérieusement parce que besoin connaître tout en comparaison comme ou expérience non seulement à Haïti mais ici tout. Mais connaît qui plante, par exemple, qui pas plante tropicale que ici tout joigni ou capable de planter en Haïti, ou capable de planter dans le jardin botanique. Bon, ici gagne surtout mélissio, gagne toute plante qui pas prend pile temps pour développer eux parce que à cause de l'hiver là, nous pas vraiment qu'à cultiver dehors. Si nous pas un serre qui est adapté à ça. Donc, par exemple, nous avons par exemple des aubergines, nous avons des concombres, nous avons en pile tout ça qui est avec légumes, plantes nous utilisées pour du théo, tant que basilic. Donc, c'est deux bagages que nous sommes capables de faire ici et l'autre bois en même temps. Mais ça qui vient plus difficile, c'est bagages qui prend plus que 6 mois parce que l'hiver l'an venu, ben, faut bien t'en récolter. C'est ça, c'est ça. Et madame, on est qui liaison tout, est-ce que nous fait liaison avec l'autre type de jardin ailleurs dans l'autre pays? On voit qui est capable d'aider nous, prendre j'arrête. Oui, donc démarche en cours. Donc pour l'instant, nous pouvons gagner de partenariats formels avec les autres jardins botaniques dans le monde, mais nous juste travaillons en collaboration avec le jardin botanique des Cayes qui est en Haïti, mais nous très ouverts à entamer des démarches pour que nous
partenariat, nous développer de partenariats avec d'autres jardins botaniques à travers le monde, surtout les jardins botaniques de la francophonie, qui après aider nous développer une expertise et surtout voyer moun faire stage la caillou pour voir comment nous faire, ou même yo ka voyer moun prendre stage la caillou pour voir comment nous faire pour que nous diversifier les façons de faire. Et de là, c'est-à-dire que est-ce que en tant que tel comme fondateur, ou capable de travail que nous avons fait dans Wanamet là, nous sommes capables de répondre parce que vous parlez souvent de cas là, mais par contre l'autre côté comme par exemple Jacques Mel, un jardin botanique, Jérémy, ça m'a intéressé qu'on ait. Pas que je sache, mais je connais par exemple gagné Limonade qui actuellement travaille pour implanter un jardin botanique, gagné tentative qui fait pour le jardin botanique national à Port-au-Prince. Donc, c'est des tentatives qui beaucoup concluantes, mais qui sont quand même présentes. Donc, c'est intéressant que justement, nous utiliser modèle de développement ça, non seulement pour créer travail, pour protéger l'environnement, mais tout pour permettre que Mounio gagne un côté au Cavini, pour touristes, pour toutes sortes de raisons, pour baptême, communion, graduation, mariage, etc. Son gros jardin. Combien d'hectares de terre que nous avons? Il n'est pas aussi gros que nous t'as souhaité. Pour l'instant, nous avons 4 hectares. Mais si on regarde le jardin botanique de Montréal, par exemple, qui est sur 60 hectares, on est vraiment petit. Mais on s'est dit, mieux vaut avoir ça que rien, en espérant que petit à petit, n'a privé grandi pour nous venir plus gros que ça nous gagne. Et en matière de plantation de bananes, nous avons plus de bananes que nous plantons par exemple. Nous pas de trop bananes que ça, nous avons une cinquantaine de pieds parce que jardin botanique là, il y a 3 gros jardins là-dedans. Premier jardin qui est plus important pour nous, c'est jardin plantes médicinales, c'est colonne vertébrale nous parce que c'est lui nous comptons utiliser pour enseigner jeunes les viennent visiter nous pour qu'on ait importance plantes médicinales. Donc nous avons un deuxième jardin qui c'est jardin tropical. Donc jardin tropical là, il y a toutes gros plantes qui typiques des Caraïbes, y compris plantes endémiques. Donc, par exemple, nous avons baobab, nous avons anacaïte, nous avons cajou, nous avons chêne, nous avons toutes gros plantes ça. Et ensuite... Cactus là, pas besoin de l'eau. C'est une gagne d'eau, cactus là. Non, nous pas gagné le kounia là, mais nous ouvert. Ah oui, nous avons bambou parce que justement, nous avons ces rivières qui passent dans le jardin. Donc, nous plantons bambou pour protéger berge ces rivières là. C'est vraiment important pour filtrer de l'eau. Parce que normalement, le jardin, on m'a regardé ça ici, m't'a dit réalisateur là ça, parce que le jardin botanique là, moi que comme si là, c'est vrai que le jardin il y a toute plante, mais moi tous ces habitats, on sait de petits bêtes qui viennent. On prend vin là-dedans, donc dans qu'on en Haïti, est-ce que finalement bêtes reposées parce que si il y a érosion, si pas gagné plantation, côté pour bêtes reposées, côté pour venir. Oui, c'est très, très, très important en termes de biodiversité. Donc, toute espèce vivante interagit entre eux. Par exemple, dans le jardin botanique où on a maintenant, nous avons une surprise. On niche oiseaux, son watelet à triple bandeau vert, sont oiseaux qui extrêmement rares dans la région qui nichait dans le jardin botanique là. Donc c'est quand même un habitat pour différentes espèces d'oiseaux, mais aussi pour les micro-organismes, pour les vers, tous les micro-organismes qui jouent un rôle dans la dégradation des feuilles. Donc c'est toute une biodiversité. Ok. Alex, où l'on peut ici, doit observer qui j'en moun boire un pile café. Alex, est-ce que nous-mêmes, Wanamet, zone là, il possible comme si là, dans le jardin botanique là, nous fait de sorte que reboiser café, de sorte que pour nous gagner plus de café, parce qu'il paraît que il commence à disparaître en pile dans série de secteurs en Haïti. Oui, par exemple, dans le nord-est, cacao, tout bas. Oui, il y a Monte Organisé qui, pendant longtemps, était un gros producteur de café. Donc, c'est sûr qu'avec tout problème nous gagnons,
Donc, au niveau de exportation, d'organisation, donc production yo censé baisser, mais c'est vraiment une filière que nous sommes capables d'exploiter. D'ailleurs, nous avons déjà exploité par le passé. Nous connaissons que café haïtien joue un rôle très, très, très important sur le marché international. Donc, l'important pour nous gagner une politique agricole qui permette que nous continuions l'exportation. Parce que il y a un gros problème qui gagne avec la façon dont nous faisons l'agriculture là en Haïti, c'est ce qu'on appelle le mode de production. Nous continuons à produire de façon un peu archaïque avec les mêmes outils que nos ancêtres. Alors que l'agriculture est une industrie, donc nous devons changer de mode de culture pour sortir de mode de culture extensive vers un mode de culture intensive où, par exemple, le Québec, c'est 2% des terres, juste les basses terres du Saint-Laurent qui sont réservées à l'agriculture. Ouais. Donc, non seulement nous produisons assez pour nourrir la population, mais pour exporter, alors qu'à Haïti, nous continuons avec une agriculture extensive, côté que nous utilisons très peu d'engrais, très peu d'outils, très peu de machines, ça qui fait en sorte que production était très bas parce que nous quittons les mêmes paysans au lieu que les faites de façon organisée avec des fermes qui embauchaient des travailleurs agricoles, des techniciens agricoles, des agronomes avec une expertise, avec aussi des outils à leur disposition pour produire. On va parler de ça, on pense que c'est question de machines parce que zone côté Niali, c'est plateau beaucoup plus. Est-ce que c'est plateau parce que zone montagne, on toujours pensé me dit que industrie à l'extérieur, il y a des machines pour cultiver ce sol-là. On prend par exemple au Canada ou bien en Europe. Mais en Haïti, nous sommes tellement montagneux, je me demande comment on est capable de cultiver avec. Nous sommes capables de prendre l'exemple du Japon, qui c'est un pays montagneux, côté que ils ont arrangé flanc montagneux en terrasse. Pour cultiver quand même. Donc, nous-mêmes, nous avons l'autre type d'adaptation nous sommes capables de faire pour permettre que nous rentabiliser flanc montagneux. Même si ce n'est pas en terrasse nécessairement, mais nous sommes capables d'adapter pour nous capables de continuer à produire sans problème. Donc, et puis, si nous utilisons espace nous gagnons de façon efficace avec des engrais, avec des techniciens bien formés, avec des machineries, avec de l'eau, de l'irrigation. Donc, c'est sûr que nous n'avons pas même besoin de 10% d'un territoire là pour non seulement nourrir la population, mais exporter vers l'extérieur. Donc, c'est mode de culture là pour nous changer. Nous parlons d'éducation nationale qui aide l'État, pas du gouvernement. Parce que le gouvernement allé, sont l'autre qui est entré. Mais on parle de l'État, à savoir que le gouvernement est là pour le fait que l'État bien fonctionne. Qui est l'État capable de pour toute bagaille ça on a fait, pour vraiment prendre une belle proportion de sorte que pour Haïti ta vie reboiser. Bon, l'important pour que un plan de développement. Il est capable d'un plan de développement agricole, il est capable d'un plan de développement environnemental, côté que le ministère là développer grande ligne que tout intervenant dans ce secteur-là doit utiliser. Parce que pour qu'on y a là, nous constatons que il faut investir l'argent financièrement. Mais bien sûr, parce que le problème, c'est justement ça, c'est des initiatives individuelles qui capables de faire une petite différence, mais nos créativités individuelles ne peuvent pas résoudre les problèmes systémiques. Donc, n'a juste son petit pause, songer côtoyer, ou t'as dit donc, n'a pas une petite pause, n'a pas le petit de l'eau et puis n'a pas retourner tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous sommes pour vous Alex Bilhomme. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses là. Donc à tout à l'heure. C'est vrai que dit la caille nous gagne problème. Mais pour nous connaître, gagne en pile richesse. Pour qui nous pas chercher les têtes ensemble. Pour le retourner vers des outils. Nous gagne bel soleil, belle plage, belle rivière, belle site historique. Visite à sortir tout partout.
Souvent nous toujours dit, la rue c'est salon peuple là. Côté monde n'a passé, fait faut pas jeter pas drap. N'a construit un pays, tout Haïti va fier de lui. C'est vrai yo dit, pays pas développé. Mais faut songer le gain en pile valeur. Si nous travaillons pour nous payer l'autre demain, la retourner perle des Antilles. Nous avons fête champêtre, vaga carnaval, belle boîte, belle chute d'eau, visiter cabine appréciée. Souvent nous toujours dit, la rue a ses salons peuple là. Côté monde n'a passé, fait faut pas jeter pas drap. N'a construit un pays, étranger pral content vini. Bon bagay. Mesdames et messieurs, nous revenons avec Alix Milorme. On parle de beaucoup de choses. J'espère que je prononce bien ton nom, Alix. C'est Alex. Alex. Ouais. J'ai tout le tendance à sacrifier le nom des gens. Donc, nous parlons de beaucoup de choses à huis clos. Mais c'est intéressant, on va les partager avec vous parce que justement, je disais à Alex que je suis intervenu quelque part dans une des émissions de nuit d'un collègue. Et puis là, je parlais justement de l'agriculture, de l'importance de l'agriculture. Mais après, les téléphones ne dérougissaient pas, qu'il y a critiqué moins parce que mon niveau de table, nécessairement, c'est de politique pour me parler. Donc, vous trouvez ça vraiment malheureux. C'est malheureux parce que justement, il réduit toute bagaille à de la politique. C'est comme par exemple, même pour le jardin botanique de Ouanamètre, il y a des gens, il y a des autorités qui auraient pu soutenir le projet. Mais selon eux, j'ai un projet politique. Je suis un potentiel candidat à leurs yeux. À leurs yeux. Donc, donc si tu fais quelque chose en Haïti, c'est nécessairement parce que tu as l'intention d'aller poser ta candidature. C'est incroyable. Donc tu es un rival potentiel. Ouais. Donc il faut te boycotter avant que le projet réussisse pour que tu ne puisses pas faire du pouce sur ce projet-là pour dire, regarde, c'est moi qui ai utilisé ça, c'est moi qui ai réalisé ça, votez pour moi parce que je suis compétent. Donc, ils vont tout faire pour t'empêcher de le réaliser, justement. Si on est capable de prendre une leçon de pays ça, on regarde des présidents, on prend, il fait le devoir pour la planter avec mon population. C'est-à-dire que c'est un lieu en Afrique qui fait beaucoup de progrès, son pays qui vient propre, mais tout le monde, comme si là, chaque monde allait, il y a une mission pour remplir, pour planter en tant que tel. Oui, c'est extrêmement important, c'est la vie, parce que ou pas qu'à faire économie sans production. Et puis, ou une population qui... Surtout un pays son pays de production agricole. Oui, essentiellement agricole, nous apprenons dans le livre. Mais pendant que dit Haïti, son pays essentiellement agricole dans le livre, là, cocoyer, citrons, oranges, manioc, patates, c'est République Dominicaine non importée. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, de ça, me dit, waouh, on prend une parole, on va prendre pour de bon, mais on dit, mais non, c'est sérieux, c'est-à-dire que là, il a acheté toute bagaille, ni citron, ni oranges sucres, banane, tout ça. Oui, donc, ou pas qu'à faire pays sans ou pas produit, et surtout de denrées alimentaires que ou à utiliser au jour le jour. Donc, ou imaginez, par exemple, tu as un problème, ou pas qu'à importer bagage ça pour X raisons, comment faire pour nourrir la population? Ouais. Et si je me comprends très bien, on dit que les vendeurs, les négociants, ils ont négocié, ils ont empêché on sait de bail fait en Haïti, on sait de type de plantation parce que bon, ils pourraient l'acheter ailleurs. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est quelque chose qui remonte quand même à loin, l'affaire de dumping économique qui a détruit le riz de l'Artibonite. Que à l'acheter à Miami. Oui, parce que avant,
la Tibonite te produit du riz, même genre tant que tout le monde connaît, pour nourrir une bonne partie de la population. Donc, Américains ont besoin de marché pour écouler surplus du riz qui est subventionné à 40%. Donc, ils ont forcé le gouvernement à acheter du riz par à bon marché. À bon marché. Donc, le fait que yo même produit à l'agriculture subventionné à 40%, qui est mécanisé, donc, ils sont capables de vendre riz à moins cher. Sauf que, entre-temps, nous ne venons pas produire encore pour acheter du riz par qui est bon marché, et puis, pouvoir d'achat nous baisser, nous pas assez moyens pour nous continuer à acheter, prix augmenter, et puis nous tomber dans le gangou, qu'on y a là, nous venons dépendre de eux, pendant que nous pas même qu'à acheter du riz par qui à l'époque était bon marché pour nous. Donc, pour nous sortir dans une situation comme ça, il faut avoir une véritable politique agricole avec justement des prêts, des microcrédits pour les agriculteurs, avec des engrais, avec toutes sortes de semences pour permettre que les agriculteurs eux-mêmes arrivent. Mon cher Alexandre dit bon, mais sauf que vous regardez, c'est politique seulement, ni ici, Canada. ni en Haïti, tout c'est politique. Oui, mais c'est la voie facile. Donc, ils n'ont pas tenu compte de l'autre bagage. Ou regardez, me dit, waouh, il y a des fois des émissions radio ici, ou regardez, c'est ça seulement, il y a parlé de politique, mais vous parlez que comme si la terre a décliné, pas d'implantation, on pays agricole. Donc, oui, non, ce sont très, très, très gros problèmes, malheureusement, parce que c'est la seule façon de comprendre, pour vendre tête, pour réaliser un bagage, c'est jouer un poste politique et puis pour faire l'argent facile. Si on n'en fait jardin, donc c'est bagage qui prend temps, surtout jardin botanique, c'est bagage qui prend temps, qui demande un peu l'investissement, qui demande un peu patience, tout. Alors que politique là, au moment là, autant des. Et sans doute qu'il y a de bonne volonté, l'un politicien qui t'a voulu faire ça, mais sauf que capable d'empêcher tout par l'autre qui a pouvoir, qui est beaucoup plus. Son système. Pour le système n'a fonctionné, pour rentrer là-dedans, ou gagner de compromis que vous obligez de faire. Ça qui fait que vous avez effectivement gagné de bonne volonté à la base, mais malheureusement obligé d'adapter à la réalité, à ça qui a passé. C'est ça que fait tout à l'heure, Tabzou, un paquet d'initiatives qui vraiment intéressant, qui porteuse d'espoir en Haïti, mais il y aurait été de créativité individuelle. D'accord. Alors qu'il nous faut une approche systémique. Parce que créativité individuelle, pas qu'à résoudre le problème systémique. Il y a toujours à apprendre notre travail individuel en Haïti. Ah, mais c'est un gros problème. Parce que même dans la classe, par exemple, on fait attention. Oui, parce que le premier, c'est aussi plus fort. Alors que ça fait nous former de types d'individus qui effectivement compétents de façon individuelle, mais qui sont très égoïstes. Très égoïstes, égocentriques. Or, les enjeux mondiaux sont tellement complexes que, quel que soit type là, quelle que soit intelligence, il n'est pas qu'à résoudre pour col. Tout à fait. Donc, il est important d'apprendre travail avec l'autre monde pour ensemble nous joindre de solutions collectives. C'est comme par exemple, moi j'enseigne au Québec, mais le travail d'équipe, je l'ai fait quotidiennement. Et c'est drôle, hein, forme de Haïti, tu gagné ça, tu as qu'on travaille en corvée. On va en corvée puis à le planter foncé de bagages. Oui, mais dans le sud. Ça existait encore dans le nord, les combites. C'est ça. Mais ça reste que ce sont les paysans. Et tout ce que on nous a appris, c'est que le paysan, lui, il n'est pas. Il marginalisé. Justement. Alors que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait intégration et participation. Donc, on ne peut pas concevoir le développement d'Haïti sans d'abord intégrer les paysans, sans d'abord faire en sorte qu'ils participent activement avec toute leur potentialité dans le développement de l'économie. Quand Yassim Pral dit ça, parce qu'on dirait de loin, parce que en Haïti, je regarde, je crois qu'il y a dit M. Sédiolé, moi, je ne sais pas comme ça, moi, c'est ton était honnête et sincère. Malheureusement, tu es monsieur, mais moi, je remarque que monsieur, tu es un petit peu valorisé paysan. Je voulais parler de Jovenel Moïse. Il était valorisé paysan, dans les yeux, pas moi, en tout cas. Bon, c'est un peu difficile pour me dire, dans le sens que jusqu'à quel point il était effectivement sincère dans la démarche qu'il a fait. Peut-être qu'à un moment donné, il comprend
une série de bagailles, mais le livre ne comprenait rien, il était malheureusement trop tard pour lui faire de changements à l'intérieur même de son gouvernement. Ça, parce que c'est ça le problème systémique là. Donc, par exemple, ou nos systèmes, ou jeunes de privilèges dans ce système-là, ou à côté problème là, ou voulez changer le système là, il y a tout moyen pour les capables d'effacer pour renouveler tête. C'est vraiment dommage parce que on prend dans peu de temps que tu étais là, j'ai l'impression que tu es capable de faire pile bail qui justifiait que réellement mais ça le fait et que l'autre qui peut le remplacer va sur le chemin. Parce que tout ça me constatait en Haïti, c'est que tout ça qui commençait, et si m'étais là, et puis me bon place là, et puis après, ou même son l'autre bail qui vient de faire, ainsi de suite. Oui, pas de suivi. Et puis, question de réforme agraire, pas oublier, c'est ça qui causait le mort de Saline. Donc, ça a arrêté une question pendante dans l'histoire d'Haïti. C'est pour un dossier que personne ne voulait rien. Or, si... Quoi, tout ça, l'ouverture, tout est victime à cause de tendance de forme agraire là. Oui, parce que c'est ça qui était venu créer une sorte de querelle entre tout ça, l'ouverture et propre petite lit. Parce que me veulent tout, mon gars. Oui, me veulent petit adoptif lit. Parce que lui-même, il était une vision et que faut que nous ayons une grande plantation pour permettre que nous ayons un niveau de production pour nous exporter. Permettre que balance commerciale favorable pour nous faire développement pays alors que moun yo même yo gagné un petit lopin de terre pour faire agriculture de subsistance individuelle. Oui, et tout bagage fini là. Donc c'est de sujet qui est extrêmement complexe et que tôt ou tard, il va falloir, en tout cas si on veut poser les bases d'un état solide, les attaquer. Les attaquer et puis sans égocentrisme, sans égoïsme. Non, on ne peut pas, c'est trop complexe. C'est trop complexe sans jalousie. C'est trop complexe. Alex, nous avons une période de fête, forme de ça. Donc, quand on dit fête, c'est-à-dire que période que ce soit protestant, catholique, est-ce que ça me donne là, on t'y allait de réminiscence, de spiritualité, etc., etc. Donc, par contre, l'embarras de spiritualité, ça a tout bien mangé tout. Bon, j'en mangeais pendant Pâques là. Donc, est-ce que dans le Nord, nous fait ça, par exemple, les Pâques privés que nous mangeons tels que bagaille, ça, que, si dans le jardin botanique, comme palmier, que nous prenons chou palmis là, et puis nous cuitons, nous baillons. Le petit Timoun, justement, tu as gagné une question manger chou palmis là, vendredi saint, et puis de toute façon, nous n'avons pas besoin de jeunes palmiers pour faire rameau. Parce que c'est avec ça. C'est avec ça, il fait rameau. Exactement. Donc, il fait d'une pierre deux coups, il tout près qu'un palmis là, et puis, il cuit li. Bah, qui bon. Ben oui, manger morue. Morue, Je crois que morue, on a fait de poisson. Oui, différent. C'est pour pas manger viande pendant. Pour pas manger viande, justement. Vendredi saint, et puis dimanche, ben, c'est belle fête, c'est belle manger avec. Bon, bah, l'eau betterave. Bah, en Haïti, on a du bête rouge. Oui. Donc, c'est très présent dans l'alimentation, surtout dimanche Pâques là. Faut que nous mangeons un petit bête rouge, faut que nous mettons un petit salade à côté repas principal là. Carottes mélangées, tout ça, Est-ce que tout, dans le Nord, nous avons fait de... parce que nous n'avons pas mangé viande, mais avant, pour manger cassave avec œufs, Ah, mais oui, cassave, œufs, hareng, saumon. Oui. Et sardines d'eau. Oui, c'est très présent. Ouais. Donc, c'est un bail qui est très important pour nous signaler Mounio, parce que, m'espère que je ne vais pas mettre bagaille dans sa livre Mounio là. Pour faire boucher couille de l'eau. Et que je souhaité que moun qui fait cuisine ça que yo bien fait moun manger à l'extérieur parce que son bail qui est très important. Alors nous t'arrêtons connaît puisque nous parlons d'un paquet de bagailles en tant que tel nous t'arrêtons connaît comme par exemple Timounio en attendant que peut-être le ministère de l'Éducation font un programme spécial côté tout élève et tout étudiant, n'est-ce pas, river, gagner une matière d'agricole, que ce soit ça pour planter fleurs, ça pour planter bananes, ça pour planter n'importe quoi, un champ particulier que étudiants les gagnent, ils prennent note pour ça. Nous avons connaît entre-temps, est-ce que jardin botanique là, les mêmes les gagnent comme si la tendance cultiver élèves tout.
qui dans le périmètre là. À savoir que pendant l'été, pendant saison que pas faire rien, ils font vini au cours. C'est justement pour faire petit potager tout ça. Il y a un projet n'a travaillé sous lui. Donc, nous connaissons qu'il y a un Promodev qui c'est un organisme en Haïti qui regroupe un ensemble de professionnels dans l'agriculture qui gagnait un programme jardin scolaire. Donc, c'est vraiment une très, très belle initiative et que nous-mêmes, dans le jardin botanique, nous encourageons jeunes à venir visiter jardin, venir apprendre à faire agriculture. D'ailleurs, nous travaillons sur un centre de formation en agroécologie, dans le jardin même, pour former des techniciens en agroécologie, pour former des techniciens en agroforesterie, pour former tout de techniciens en gestion des risques naturels, parce que nous, dans une zone qui gagne en pile plaque tectonique, donc tôt ou tard, nous avons gagné pour nous faire face à un gros séisme, un séisme qui était détruit. C'est ça, me donner. C'est qui possible. Ben, c'est même pas possible, c'est quand ça va arriver. C'est parce que ça fait plus de 100 ans depuis qu'on a eu un gros séisme. Donc, c'est sûr que le principe, c'est là où il y a un gros tremblement de terre, il y aura un autre gros tremblement de terre. Donc, c'est sûr que ça va arriver. Donc, il faut se préparer à cette éventualité-là et à mieux former les gens pour qu'ils puissent réagir rapidement. En tout cas, je suis très content de tout ça. Là, je connais qui sécurité que nous, puisqu'on parler de plaques tectoniques, jardin botanique Wanamet là, qui mode de sécurité que le prêt pour le bail, cadeau généralement pour protéger toute bagaille qu'il a fait en dedans jardin. Bon, nous travaillons en partenariat avec agriculteurs locaux, nous travaillons en partenariat avec Mounio, donc véritable sécurité, c'est Mounio, c'est sensibilisation qui fait pour nous comprendre l'importance jardin, parce que c'est pas jardin pas lié, côté m'chite ensemble avec l'homme, pas même qu'à la donne pour compte moi, c'est menem pour eux-mêmes. Donc c'est vraiment pour eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui travaillent là-dedans, c'est eux-mêmes qui pour prendre soin, qui pour faire en sorte que les développer et que les vignes un jardin communautaire côté que tout le monde participe et que tout le monde sentit la caillou là arriver là-dedans. Nous invitons, dit ça au pensée. Bon ben merci pour l'invitation, donc merci pour la discussion, c'est très instructif, donc nous vraiment une véritable communauté d'apprentissage parce que moi-même tout m'apprendre un peu le bagage de passage moins ici, donc c'est sûr que fortement influencé par ça m'a vivre en tant que enseignant ici au Québec. Donc, un ensemble d'infrastructures qui gagnaient, comme par exemple l'insectarium, comme le biodôme, comme le jardin botanique de Montréal. Donc, je me suis dit, mais c'est quand même important au 21e siècle de concevoir développement en ville pour nous penser intégrer de l'infrastructure sahélienne qui joue un rôle très 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 important dans la protection environnement, dans la protection diversité, dans la lutte au réchauffement climatique. En même temps, nous créer côté pour touristes venir visiter, les rentrer l'argent, nous créer emploi. Donc c'est tout ça que moi que me vive. Par exemple, mal Guadeloupe, moi jardin botanique de DM, mal Cuba, moi jardin botanique de Cienfuegos, mal en France, moi les jardins de... Donc c'est toute influence sahélienne qui fait me dire ok, mais pourtant la caille pas bien ça. Donc en nous qui les gens nous mettre tête ensemble pour nous faire un bagage pour au moins nous quitter pour génération future. Ouais. Parce que ça c'est très important puisque son PKD là si pas bien comme si là, mais c'est intéressant que nous-mêmes comme jeunes, parce que nous sommes jeunes que nous-mêmes comme jeunes nous gagnons en conscience que réellement c'est pour nous prendre bail en main pour comme cela pour pouvoir y avoir non l'autre gens. Tout à fait, parce que son mythe pensait que gon monde capable venir développer pays pour nous. Son mythe pensait que communauté internationale, corps groupe américain, français, canadien, les gens voulaient après venir développer pays pour nous. Si on t'a fait longtemps. Donc, c'est important pour nous reprendre le pays nous en main pour nous capables, dans la mesure du possible, participer dans le développement. Et pour cela, il faut de l'intégration et de la participation. Les pas qu'à faire dans ces moyens plus forts. Donc, il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous collaborer. Voilà. Eh bien, merci, Alex. En fait, pour passer une année, Alex Milhomme. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine l'émission. Sur THM, la télévision haïtienne de Montréal. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous Alex Milhomme,
qui parlait de Haïti, du jardin botanique à Ouanamed particulièrement, et qui a aussi des liaisons avec l'autre jardin botanique qui se trouve à Okaï. Donc j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont suivre ça et qui vont avoir les mêmes intentions de pouvoir installer dans d'autres provinces, parce qu'il n'y a pas seulement les Cailles et Ouanamed, il y a aussi Jérémie, il y a Jacmel, il y a bien d'autres endroits. Donc nous espérons qu'il y a des gens qui vont être conscients pour faire d'autres jardins botaniques en Haïti. Alors nous vous disons, mesdames et messieurs, nous terminons ici. À la recherche, il y avait Yannick Joseph. À la régie, nous avons Franz Saint-Louis, Wilson Pierre, et qui est en fait un petit peu absent, on peut le dire pour aujourd'hui. Donc nous avons Peterson Chéri. Donc à la prochaine, à dimanche prochain.